Mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'étude de la Mishnah. Perek Gimel, Mishnah. Dans certains livres, c'est la Mishnah Bet. Dans certains autres livres, c'est Mishnah Gimel. Ça ne change pas grand-chose. Nashim, les femmes. Va'avadim et les serviteurs. Uktanim et les petits. Quand on parle d'un serviteur, on parle d'un Evet Kenaani. D'un serviteur non juif auquel on aurait fait la Brit Mila et qu'on aurait trempé dans un mikvé pour être serviteur. Lui, il a le même statut que les femmes. À savoir qu'il a l'obligation d'accomplir les mitzvot qui ne sont pas dépendantes du temps. Les mitzvot dépendantes du temps, il en est dispensé. Donc ces trois personnes-là, Pturim mikriyat shema, ou minat tfilin, ils sont dispensés de la lecture de la kriyat shema et des tfilin. Pourquoi de la lecture du kriyat shema? Parce qu'il est écrit parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Il y a un horaire très précis en journée où il faut réciter la kriyat shema. Il y a un horaire très précis où il faut réciter la kriyat shema la nuit. Donc la kriyat shema, elle dépend du temps. Toutes ces personnes-là, ils sont dispensés des mitzvot qui dépendent du temps. Shulchan Aruch va dire que malgré tout, étant donné que c'est Kabbalat ol Malchut Shamayim, que c'est très très important de recevoir sur soi le joug divin, et que lorsqu'on récite kriyat shema, on reçoit sur soi le joug divin, c'est bien que les femmes, elles récitent la kriyat shema une fois par jour. Les enfants aussi, il va falloir essayer de les éduquer. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'obligation. Et Rabbi Ovadia bar Tenura explique, et il dit Ktanim, afilu katan shegia lechinuch, bien qu'il arrive à l'âge du chinuch, lo itilu alaviv lechancho bekriyat shema, on n'a pas forcé, on n'a pas obligé son père à l'éduquer, à rester avec kriyat shema. Les fichés en matsui tamid etzlo beonad kriyat shema, parce que il n'est pas toujours présent au moment où il doit rester kriyat shema. Il doit rester kriyat shema le soir avant de dormir. Son père n'est pas là. Son père il rentre du travail, il rentre du Beth Midrash tard. Donc on a compris que ces mitzvot là, à savoir kriyat shema, les garçons, les petits enfants, les femmes, les serviteurs, ils sont dispensés. Au minat tfilin, ils sont dispensés les tfilin. Pourquoi les tfilin? Parce que les tfilin, ça dépend du temps. Les tfilin, ça dépend du temps. Et Rabbi Ovadia de bar Tenura explique, il dit pourquoi ça dépend du temps. Il dit, premièrement, parce que premièrement, la nuit, on ne met pas les tfilin. Deuxièmement, Shabbat, on ne met pas les tfilin non plus. Donc, tfilin, ça dépend du temps. Pourquoi les enfants, les petits, qu'on doit éduquer en général, pourquoi on ne les éduquerait pas depuis l'âge de 6-7 ans à mettre les tfilin? Sur ça, dit Rabbi Ovadia bar Tenura de façon très claire, parce que Stam katan eno yodea lishmor tfilin shelo yafi arbaim. Les tfilin, ils ont une sainteté particulière. Et c'est interdit de laisser échapper des gaz quand on a les tfilin sur soi. Il faut avoir un corps propre. Et les enfants, les petits-enfants, on sait qu'ils ne vont pas faire attention. Même si on leur dit, tu sais, c'est les tfilin, il faut faire attention. Ils risquent malheureusement de ne pas faire attention. Dit la Mishnah, Vechayavin batfila. Mais malgré tout, ils sont chayavim de prier. Prier, c'est la tfila du Shmona Esrei. Uba mezouza, ils sont obligés d'avoir une mezouza à leur porte. Oubé Birkat Amazon, et de réciter le Birkat Amazon. Alors Rabbi Ovadia bar Tenura explique, c'est Echol Vechayavin bitfila. Des tfila rachamei. La tfila, c'est une miséricorde. Les gens, ils demandent à Kadosh Baruch Hu, ils sollicitent la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il faut prier, tout le monde a besoin de prier. Les femmes aussi, elles ont besoin de prier. Les enfants aussi ont besoin de prier. Uba mezouza, la mezouza pareil. Pourquoi la mezouza pareil? Parce que c'est une mezouza qui ne dépend pas du temps, donc les femmes en sont tenues. C'est quelque chose qui vient protéger, donc les femmes, elles ont besoin aussi de protection. Les enfants aussi, ils ont besoin d'être protégés, donc on a besoin. Donc si on résume, les nashim, ktanim, va'avadim, ils sont dispensés de kriyat shema. Ils sont dispensés de tfilin. Par contre, ils sont tenus de tfila et de mezouza et de birkat Amazon. Birkat Amazon, ça ne dépend pas du temps. Birkat Amazon, c'est une mezouza de la Torah. Donc, ils en sont dispensés. Est-ce que les femmes sont tenues du birkat Amazon de la Torah ou pas? C'est une grande discussion. Dans la Gemara, on s'interroge. Est-ce qu'on va dire que, étant donné que les femmes, elles aussi, elles ont mangé, et elles aussi, elles sont tenues par cette mezouza parce qu'elles ne dépendent pas du temps, donc elles sont tenues? Ou est-ce qu'on va considérer que non? Dans birkat Amazon, on dit à la Haaretz Tova, la terre qu'on a héritée. Alors, les femmes, elles n'ont pas hérité de terre. Les femmes, elles n'héritent pas. Les femmes, elles ne font pas la guerre pour hériter la terre. Donc, les femmes, ce n'est pas évident qu'elles soient tenues. Et le Shulchan Aruch lui-même, il n'a pas tranché la halacha. Le Shulchan Aruch lui-même, il dit, je ne sais pas comment trancher. Est-ce qu'on tranche comme les Rishonim qui disent que les femmes, elles sont tenues Minatora ou pas? Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, les femmes, elles sont tenues du Birkat Amazon. Que ce soit Minatora ou Midera Banan, elles sont tenues. Comme tous mes chers amis, et à la prochaine fois.